Bon, je viens de raccrocher avec maman. Donc, comme promis, on va faire un petit tour du jardin. Alors là déjà, ça c'est la haie de charmille que j'ai taillée hier. Voilà, avec son petit passage. Ça c'est le seringa. Regardez comme il est beau. Avec Léon. Et alors il sent fort. Il est magnifique en ce moment. Alors on a aussi quelque chose qui est splendide. C'est la floraison d'un... Alors ça c'est la petite lessive de printemps. Non, là derrière, là, une floraison. Alors attendez, ça c'est le végélia. Il est beau, il est splendide aussi. En fait, qui donne donc qui est au bord de la Charmille. Là, on a le prunier que je suis obligé de contreventer parce qu'il est tellement chargé de prunes que il est dans le sens du vent. J'ai toujours peur qu'il se casse la gueule et qu'il m'emporte après les poiriers qui sont derrière. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Regardez-moi ça. C'est une arche naturelle de roses, de petites roses pompons. Voilà, on va bien les voir là, ici. Qui sont accrochées tout le long du mur. Voilà. Ici, ça fait un petit couloir naturel. Alors ça fait malheureusement un petit peu d'ombre pour framboisiers qui sont très prometteurs cette année. Ça va être une année à framboise. On a installé pas mal de framboisiers, différentes variétés avec du cassis aussi, on a mis aussi des groseilles, des groseilliers macro, enfin tout un tas de variétés. Alors ça c'est mes poiriers en espalier, en palmette en fait, qui se sont installés depuis, ça fait 3 ans à peu près que je les ai installés. Ça c'est pareil, ça c'est les mirabelles. Les mirabelles. Voilà qu'on voit ici là. Alors, donc pour maman, la Gounera, qui est sous le tilleul, c'est ça. Voilà. Donc là, elle est installée au centre de la pelouse. Voilà, comme ça. Et pour le côté graphique, on a installé aussi juste à côté un petit rond d'osier. On va laisser monter les tiges d'osier. En fait, c'est du saule. Salix alba, le nom en latin. C'est du saule. Hein. C'est avec ça qu'on fait les paniers. Donc là, on a fait un petit massif. On a préféré ça plutôt que de mettre des bambous, parce que les bambous, ça a des racines filantes qui sont chiantes à maîtriser. Donc voilà, alors pour vous donner une idée de la taille des feuilles, je vais mettre ma main à côté d'une des feuilles. Ça va vous donner à peu près le... Voilà, ça c'est une feuille. Et alors au pied, parce que ça se marie bien, c'est une autre variété. On appelle ça de la rhubarbe indienne. Ce qui est curieux parce que ça vient des États-Unis, de Virginie plutôt. Et alors le nom en latin c'est Darmera peltata. C'est une plante en fait semi-aquatique et qui fait aussi un feuillage assez dense comme un peu à l'image de la Gounera, mais qui a des fleurs. Alors que la fleur de la Gounera, elle n'est pas tellement esthétique, on va dire, c'est ces gros panicules là qu'on voit. Voilà. Bon, je coupe là et je refais une vidéo sur le potager.